Bonjour Israël, on se retrouve ensemble pour une étude et plus un partage sur la bénédiction. Alors, c'est quand même un terme assez compliqué qui est manié très souvent dans la maison de Dieu avec, on va dire, c'est quand même un peu bizarre parce que c'est très souvent utilisé, mais il n'y a pas vraiment de définitions qui sont données de la bénédiction. Il y a très peu d'enseignements dessus, et la plupart du temps, ces enseignements se ramènent à des choses matérielles. Donc ensemble, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que la bénédiction, et comment elle s'applique dans nos vies, et comment elle fonctionne, parce que c'est très difficile d'être béni si tu ne sais pas ce que c'est que la bénédiction, vraiment, et c'est très difficile d'en bénéficier aussi si tu n'as pas une idée très claire de la chose. Donc voilà. Bon, déjà on va étudier ensemble un peu, voir la définition du mot bénédiction. D'accord ? Quand on parle de la définition, on va voir déjà ce qu'en français ça veut dire. Donc bénédiction nous vient de bene, d'accord, qui veut dire bon, bonne, bien en latin, et dicere, qui veut dire parler. D'accord ? Donc en clair, la bénédiction, quand on rentre dans le sens étymologique, c'est une bonne parole. Une bonne parole qui va être adressée à quelqu'un ou à quelque chose, peu importe. Donc le contraire de malédiction qui est une mauvaise parole. D'accord ? Donc là, on voit déjà qu'il y a deux sens, on va dire, qui se définissent. C'est-à-dire la bénédiction en tant que bonne parole et la bénédiction en tant que contraire de malédiction. D'accord ? Donc, lorsqu'on parle de malédiction, on est toujours en train de parler de quelque chose de spirituel. Vous voyez ? Donc, on est toujours en train de parler alors, dans le monde ou dans l'occultisme, on va vous parler d'un sort, par exemple. On va vous dire, je ne sais pas, comme dans les contes de fées, telle sorcière a maudit telle personne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une parole qui va être dite sur la vie de quelqu'un, et les choses, on va dire, qui sont inscrites dans cette parole vont commencer à s'appliquer. Bon, ça, c'est la vision qu'on a. Et dans la réalité, c'est pas loin. Par contre, dans la maison de Dieu, quand on va vous parler de bénédiction, on vous parle toujours de choses matérielles. Alors, ça va de, oui, Dieu m'a béni d'un mari, ou par exemple, je ne sais pas moi, Dieu m'a béni d'une voiture, ou Dieu m'a béni d'un emploi, ou j'ai été béni financièrement, etc., etc., etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la bénédiction ne se rapporte pas à des choses matérielles. La bénédiction, c'est une parole, d'accord ? Et cette parole-là, elle est associée à un certain nombre de choses. On va voir ça ensemble. Et on va comprendre pourquoi ces choses-là s'appliquent ou ne s'appliquent pas en fonction. Hein, parce que comme une bonne bénédiction, comme une malédiction sans cause et sans effet, une bénédiction aussi sans foi, eh ben, sera sans effet. On va voir ça ensemble. Donc, d'abord, on va voir, maintenant qu'on a vu la définition, ce qu'on peut préciser par rapport à cette définition, justement, c'est qu'on va discerner deux types de bénédictions. Il y a celle que Dieu donne, et il y a celle que les hommes donnent. Donc voilà, ce sont les deux principales entités qui sont en charge de la bénédiction. Donc on va retrouver cette notion-là. Déjà, on va voir au niveau humain, d'accord, comment le mécanisme de la bénédiction, eh ben, il se met en place. On va dans Proverbe 18, 21. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Proverbe 18, 21 ? Donc là, je prends ma Bible, et on est dans Louis II, hein, c'est la Bible selon Louis II. On voit Proverbe 18, 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, là, on est en train de comprendre que ce que nous disons est lié à la mort ou à la vie des choses envers lesquelles nous les prononçons. D'accord ? Concrètement, celui qui aime parler, eh bien, il va avoir des problèmes, concrètement. Concrètement, on nous exhorte ici, selon la parole de Dieu, à utiliser le moins possible notre bouche parce qu'elle contient à la fois la puissance de vie et la puissance de mort. Donc là, concrètement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que notre bouche est capable soit de bénir, soit de maudire. La bénédiction étant bien sûr la puissance de vie, et la puissance de mort étant bien sûr la malédiction. D'accord ? Donc on rentre dans la parole et on comprend
que finalement la bénédiction, c'est pas du tout une voiture, c'est pas du tout un mari, c'est pas du tout un emploi, c'est pas du tout une maison, ce ne sont pas des choses matérielles. Alors maintenant on est dans une époque où le matérialisme est tellement rentré dans l'église que même les choses spirituelles, pour qu'on apprécie leur puissance ou pour qu'on apprécie leur importance, elles doivent être accompagnées forcément de manifestations matérielles, c'est-à-dire physiques. C'est pas forcément le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. L'église primitive, les choses spirituelles étaient vraiment spirituelles et les choses matérielles étaient vraiment matérielles. Donc on revient sur notre étude, puisque c'était juste une petite parenthèse que je vais m'empresser de refermer, pour vous dire que il faut comprendre que la bénédiction, c'est un décret. C'est un décret, une fois que tu le prononces, qui va être établi sur les cieux et sur la terre. Et une fois que ce décret-là est prononcé, eh bien, il commence à influencer le destin de ceux envers qui tu as libéré ta parole. Quand tu lis Matthieu 18, tu comprends la portée de la puissance qu'il y a dans tes mots. Matthieu 18 te dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc là, tu comprends que ce qui sort de ta bouche, une fois que tu l'accompagnes de la foi, eh bien, ça devient un décret divin. Donc, si tu bénis quelqu'un, eh bien, ce décret va apporter beaucoup de bonnes choses à la personne. Eh bien, si tu la maudis, parallèlement, ça va lui apporter beaucoup de mauvaises choses. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. La bénédiction, donc, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas un mari, ce n'est pas une position sociale. Non, la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. La bénédiction, c'est un décret qui va ouvrir ou fermer les cieux par rapport à une personne, par rapport à une ville, par rapport à une situation, par rapport à plein de choses, mais concrètement, la bénédiction, ce n'est jamais et ce ne sera jamais quelque chose de matériel. C'est purement spirituel. Donc, au niveau, maintenant, on va se tourner, puisqu'on a vu ce que ça produit au niveau des hommes, eh bien, on va voir au niveau de Dieu, comment la bénédiction, elle se manifeste. Donc, là, nous allons nous attarder sur un cas dans la parole de Dieu qui est très, très intéressant. Eh bien, c'est le cas de Monsieur Jacob. Alors, je ne sais pas si on est très familier de l'histoire. Jacob était un des fils d'Ésaïe. Qu'est-ce que je dis d'Ésaïe? D'Isaac, pardon. Et Jacob, eh bien, va faire quelque chose qui est très répréhensible. Ce qu'il va faire, alors on est dans le livre de Genèse, c'est qu'il va racheter le droit d'aînesse de son frère. Ça va être la première étape. Jacob, ça veut dire trompeur, donc on comprend rapidement que le destin de cette personne est effectivement lié à ce type de comportement. Et il va racheter le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Donc Isaac va avoir deux fils, Ésaü et Jacob. Et donc, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose-là qui va nous faire comprendre que la bénédiction, eh bien, ça n'a rien de matériel, en fait. Donc, nous allons voir comment ça va se produire. En fait, Jacob va aller voir son père, puisque son père, Isaac, est à l'article de la mort. On est dans Genèse 27, il va il va se faire passer pour son grand frère, donc il va se revêtir de peau de bête et il va s'approcher de son père et son père va le bénir. Donc là, on ouvre nos Bibles dans Genèse 27 et nous sommes au verset 31. Bon, dans le verset 31, on lit « Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Donc, Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ?»
J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce que l'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ?» Et là, on constate la réponse. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac répondit et lui dit, « Ta demeure sera privée de la graisse de la terre, etc. » Et concrètement, ce que Isaac va faire, c'est qu'il va le maudire, en fait, concrètement. Donc voilà. Quand on lit ce texte, on comprend que la bénédiction, eh bien, ce n'est pas quelque chose de matériel. On comprend que la bénédiction n'a rien à voir avec ce que l'on croit. La bénédiction est une puissance, est une parole que l'on libère sur une vie. Et cette parole s'applique en fonction de notre foi et de notre alliance avec Dieu et de notre connaissance de Dieu. Donc voilà, c'était le partage pour ce vendredi. Nous nous retrouverons encore très bientôt pour d'autres partages. Que la paix du Très-Haut soit avec vous, méditez bien dessus et n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse tous, à plus.